Au théâtre La Chapelle, scène contemporaine, vous avez rendez-vous avec deux personnages du théâtre. On pourrait peut-être dire du théâtre classique parce que Jean Genet, il y a quand même un moment qu'on le joue sur les scènes à travers le monde. Et vous avez rendez-vous avec Solange et Claire. Pour nous en parler, Roxane Lomède. Bonjour Roxane. Bonjour. Roxane, vous avez créé un projet qui, quant à moi, est très stimulant, très contemporain et en même Oui, temps avec un flashback, avec un retour sur, comme je le disais tout à l'heure, un classique. Alors, parlez-moi de ce projet, parlez-moi de la genèse. Et c'est oui, aussi une pièce qui est jouée en trois langues, c'est une pièce trilingue. Et ça aussi, exactement. c'est nouveau. Alors, Oui. je vous écoute. En fait, les bonnes de Jean Genet, ça remonte à mon temps à l'école, quand je faisais mon bac en interprétation à Concordia. On a touché un peu le texte de Genet, et, mais vraiment, tu sais, en surface. Puis le texte et les personnages de Solange et Claire m'ont habité longtemps, et j'avais l'impression que je n'avais pas encore tout compris de ce texte qui est vraiment un texte pour moi sans limite, si on veut. Et j'en parlais en fait avec mon père, et mon père me parlait que sa grand-mère était femme de ménage à Montréal, donc faisait ce métier qu'on appelle, que les bonnes font, le métier de bonne. Et la grand-mère de mon père était donc, travaillait pour un juge assez riche de Westmount. Donc, tout ça m'a amené l'idée de faire une pièce d'abord bilingue, donc de ramener Solange et Claire à Montréal, deux francophones qui serviraient cette madame de Westmount qui serait anglophone. Donc, de là m'est venue l'idée de commencer à adapter le texte d'abord en deux langues. Donc, les deux sœurs, les deux bonnes à la maison de madame parlent en français entre elles quand madame n'est pas là, mais quand madame arrive, elle doit transitionner vers l'anglais pour parler avec elle. Pour être comprise, quoi. Exactement. Comme il était, comme c'était le cas à Montréal dans les années 40, 50, 60 même. Après ça, après avoir fait un premier jet en 2018, j'ai réfléchi à aussi pourquoi adapter les bonnes aujourd'hui et comment rendre ce texte encore plus contemporain. Et j'ai été voir qui à Montréal maintenant fait ces métiers de femmes de domestiques, en fait, qui travaillent dans ces maisons de Westmount ou d'Outremont. Et c'est plus nécessairement des francophones, mais c'est beaucoup de femmes issues de l'Amérique du Sud et des Philippines. Et dans le casting que j'avais, dans les comédiennes que j'avais, j'ai Camila, la comédienne Camila Forteza, qui est moitié argentine. Et avec elle est venue l'idée d'amener l'espagnol dans le rôle, pour le rôle de Solange. Donc, la dramaturgie des langues va changer du français à l'anglais, au français à l'espagnol au courant de la pièce pour montrer un peu une transition dans le temps, mais pour montrer aussi que ces métiers et la façon qu'on les voit, la valeur qu'ils ont, n'ont pas nécessairement changé finalement Ouais. des années 40 à aujourd'hui, en 2022. Donc, en gros, c'est ça. Roxane ou même, si la pièce avait été montée en Europe, ce ne serait pas une espagnole, mais bien une portugaise, parce qu'on sait qu'en Oui, Europe portugaise et en France particulièrement, ouais, c'était des bonnes, ouais. de mère en fille d'une certaine façon. Mais Mhm. le texte de Jean Genet est un texte dense. On connaît l'histoire de Mhm. Jean Genet. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une histoire assez violente. C'est quelqu'un qui a Ouais, passé des années de sa vie en prison, ouais, incarcéré. C'est un rebelle, c'est un révolutionnaire à sa façon, mais qui s'est tourné vers les mots, vers la parole, éventuellement vers le théâtre. Donc, c'est pas juste les bonnes, c'est l'universalité d'une condition humaine que tu transposes à Montréal, exactement. mais pas seulement dans une période, tu traverses plusieurs périodes. Exact. Parle-moi. Oui. Donc, en fait, dans la pièce, il ne va pas avoir d'indicateur de temps comme nous sommes en 1940. Ensuite de ça, nous sommes en 1950. Mais c'est vraiment par d'abord l'esthétique scénographique des costumes qu'on va comprendre une évolution dans le temps, qu'on n'est pas seulement dans une pièce classique, mais pour moi, c'est l'indication du jeu de langue qui va nous faire comprendre qu'au début, on est on est dans les années 40 et qu'aujourd'hui, on est dans les années 2020. Euh, le français a été adapté aussi à un français québécois.
Donc, on a vraiment plus l'impression d'être à Paris, Ouais. dans l'univers que Genet, avec, ce n'est plus les mots de Genet, mais ça reste les personnages de Genet, ça reste la dynamique entre les personnages reste la même, l'histoire, leur quête, leurs désirs, leurs obstacles restent les mêmes. Mais C'est en même temps assez simple, hein, c'est dépouillé visuellement, comme oui, théâtralité, c'est dépouillé. mm, Donc, on est en 2022, bon, 2018 dans le cas des premiers jets, oui, mais donc le regard n'est plus le même. On est transposé, mais pas seulement au théâtre, mais aussi en vidéographie, en musique. C'est beaucoup plus contemporain, exactement. j'imagine. Oui, tout ça, on a de la caméra live sur scène, on a une bande sonore qui au début est plus classique, mais qui va se transformer en musique plus électronique, si on veut, vers la fin. Les costumes, parce que tout au long de la pièce, les deux bonnes s'amusent avec les robes de madame, donc ces robes-là vont aussi se transformer et changer. Euh, tout ça, tous ces petits détails-là vont nous aider à comprendre, en fait, qu'on transitionne dans le temps. C'est assez. Mais la situation et l'histoire restent la même, en fait. C'est que ces deux Solange et Claire sont prises dans une situation qui ne change pas. Et c'est ça la grande tragédie de cette histoire. Et c'est également une pièce assez cruelle, merci. Alors, Oui, il y c'est a assez quelqu'un qui violent. va payer pour tout ça, là. Alors, Ouais. comment vous avez abordé ça? Est-ce que vous avez, je ne sais pas. Euh, D'abord, la violence, on l'a trouvée dans les mots, dans les relations entre elles. Va devenir physiquement violent vers la fin, mais il y a la violence, elle est là depuis le début et elle est très subtile. Euh, mais oui, c'est une pièce qui est qui est triste et et pleine de colère elles essaient de trouver des moyens de s'en sortir, mais elles n'y arrivent pas. Elles sont vraiment en prison dans cette maison. Et la seule façon de s'échapper de cette maison-là, c'est de jouer à des jeux. C'est de s'imaginer être madame, devenir madame. C'est la seule façon qu'elles ont, ces deux sœurs-là, de s'évader, de s'échapper de leur situation. Euh, L'image que l'on regarde, Roxane, l'image que l'on oui. regarde en ce moment, je crois, définit assez bien l'atmosphère qui règne dans cette pièce, Mhm. l'atmosphère que tu as donnée, que tu as créée dans cette pièce-là, qui est une révision, si on veut, une adaptation des bonnes de Jean Genet. Alors, parle-moi un petit peu de cette image en particulier. Donc, cette image, on voit Solange, qui est la grande sœur, qui porte Claire, sa petite sœur, dans ses bras, après que Claire ait eu un moment pas de panique, mais de désespoir, de grand désespoir, de se rendre compte que toute sa vie, elle a servi cette femme-là et qu'elle connaît rien d'autre. Elle n'a jamais fait rien d'autre que ça. Et c'est Claire, en fait, qui porte le fardeau de devoir empoisonner Madame. Donc, elle complote l'empoisonnement de Madame pour réussir à sortir de cette maison. Et Claire a un moment, en fait, de doute et d'épuisement total. Et c'est Solange qui va aller la rassurer pendant un moment. Mais entre elles aussi, il y a beaucoup de violence. C'est une relation qui est très incestueuse, qui est amour-haine, parce elles sont l'une pour l'autre des meilleures amies, des collègues de travail, de la famille, elles sont tout. Mais, Donc, mais, ce sont bon, les collègues de travail, ce sont des amis, mais ils vont quand même mais comploter pour empoisonner la madame. oui, oui, elle souhaite pour elle, la seule façon de s'en sortir, c'est de tuer Madame, c'est de tuer leur patronne. Par contre, elle n'y arrive jamais. Donc, chaque soir, quand Madame est partie, elle se pratique et elle joue au jeu de tuer Madame, mais elles n'arrivent jamais à le faire. Et la Extrêmement question est émouvant. pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout? Pour moi, c'est parce que c'est si elles le font, ce meurtre en question, donc qui elles sont si elles ne sont plus les bonnes de Madame?
c'est l'inconnu. En quoi cette pièce est-elle d'actualité? Oh mon Dieu. Euh, Parce que je crois que c'est une pièce bon, qui nous montre encore le grand écart entre les riches et les pauvres, qui nous montre aussi notre impuissance par rapport à la classe sociale d'où on vient. C'est une pièce qui nous parle aussi de relations humaines qui sont totalement encore vraies et contemporaines. Euh, cette relation d'amour-haine, on peut la reconnaître dans nos relations, Sur dans tous toutes. les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Mais c'est entre nous, dans nos familles, avec nos patrons, cette relation de se sentir dominé ou de vouloir dominer, qu'elle soit à petite échelle ou grande échelle, elle est présente dans toutes les relations humaines, je crois, Roxane malheureusement. Lumen, ça débute le 6, c'est Oui, à l'espace de la Chapelle, scène oui, contemporaine, et vous êtes là pour quelques jours seulement. Il y a 4 représentations seulement. oui, oui. Ouf! Et c'est un gros morceau avec très peu de représentation. Moi, j'incite les gens à aller faire un tour tout de suite, à aller sur le site de la Chapelle, du théâtre La Chapelle, et de bloquer les billets parce que j'ai l'impression que ça va rapidement devenir un incontournable. Et je souhaite une suite euh, dans une grande salle, sur une, On avec espère. bon, des centaines et des centaines de personnes. Le projet est emballant et votre réussite déterminera peut-être l'avenir de ce projet Les Bonnes de Jean Genet, mis Je en scène et l'espère. produit par Roxane Lumen. Merci beaucoup, Roxane. Merci à vous. Merci. Allez, le mot de Cambronne.